Shalom, shalom, shalom la famille, shalom le monde entier. Shalom. Vraiment, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un alphabet, il n'y a pas une conjugaison, il n'y a pas des expressions que nous pouvons utiliser dans cette affaire gravissime de la petite, notre fille, malheureusement décédée. On avait gardé l'espoir pendant ces 2 jours, mais finalement, elle ne plus. Dire à la famille, surtout à la maman, mes condoléances, c'est tellement petit, c'est tellement insignifiant, parce que la douleur que cette maman vit actuellement est incommensurable. Cela veut dire que c'est une blessure tellement profonde qu'il est impossible de pouvoir dire quoi que ce soit qui peut la soulager, la calmer. Personnellement, je ne peux que la recommander entre les mains du Seigneur, les mains de Dieu, parce que c'est le seul qui est capable vraiment, dans des circonstances si atroces, de pouvoir peut-être apaiser ou pouvoir parler. Peut-être on murmura seulement dans son oreille, afin de pouvoir apaiser cette douleur. Mais je voudrais dire une vérité que beaucoup peut-être ne veulent pas écouter ou affronter en face. Je voudrais dire quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas en train de toucher. Dans cette épreuve, nous devons comprendre une chose, que le métier de parent, c'est le métier le plus difficile qui existe. Le plus difficile parce que une fois que tu deviens parent, père, mère, je crois que ce jour-là, tu cesses d'être égoïste. On expérimente le vrai altruisme, le vrai don de soi lorsque nous devenons vraiment parents, papa ou maman. On peut être altruiste envers tout le monde. D'ailleurs, cela est recommandé parce que il est important dans la vie d'être altruiste, de pouvoir compatir aux douleurs des autres. Parce que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et Jésus est allé encore beaucoup plus loin. Que le vrai amour, c'est être capable de donner sa vie pour ses amis. Mais l'amour d'une mère envers son fils, sa fille, l'amour vrai d'un père envers son fils, sa fille, je le disais dimanche passé, sans toutefois vraiment pencher dans cette affaire de Alexia, que l'amour d'une mère, l'amour d'un père, c'est beaucoup plus que l'amour, au fait, au vrai sens du terme de l'amour, comme nous l'appréhendons dans le monde. Je sais que l'amour est plus que l'expression amour, parce que si l'amour est Dieu, parce que Dieu est amour, cela veut dire que l'amour est infini. Cela veut dire que l'amour est infini. C'est important. Bon, je ne sais pas si je disais Alexia ou Alexandra. Il s'agit d'Alexandra. Comprenez mon émotion, parce que je suis un parent vraiment passionné. Je suis un papa poule. Je suis un peu parano quand il s'agit de mes enfants. En fait, je parle sous cette émotion aussi, parce que les émotions font partie de l'humain. Un humain sans émotion devient dangereux. Donc je parle aussi sous cette émotion de voir le désespoir de cette maman. En fait, Alexandra, je suis un papa
poule. Je suis un père parano. Voilà. Je crois que parano, pourquoi? Parce que je contrôle tellement mes enfants et l'amour que je porte pour mes enfants, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, en fait. Donc, l'amour d'un véritable père, l'amour d'une véritable mère envers ses enfants, c'est plus que l'expression amour, parce que il y a plusieurs dimensions d'amour, il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour, mais si la Bible dit que Dieu est amour et que Dieu est infini, donc on ne peut pas circonscrire l'amour. Donc l'amour est plus que l'amour. Parce que l'amour d'un père ou d'une mère, ce n'est pas simplement donner. Ce n'est pas donner de l'argent seulement, ce n'est pas donner seulement des habits, ce n'est pas... Mais l'amour d'une mère, d'un père, c'est une source, au fait. L'expression le plus adaptée, ou la plus adaptée que j'ai trouvée pour l'amour, c'est l'amour d'un père, d'un véritable parent, c'est que l'amour est une source. Parce que la source ne dépend de rien. La source crée, la source invente, la source donne sans même recevoir en retour. Vous voyez, quand vous arrivez dans une source, la plupart du temps la source elle est petite. Mais lorsqu'elle se lance, vous avez une grande rivière qui devient un grand fleuve et que ce fleuve va se jeter jusque dans l'océan. Mais la source, en réalité, elle ne reçoit pas en retour. La source, elle donne sans calculer. La source, elle engendre, elle crée. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, c'est une source. Parce que l'amour dans le monde, on donne, quand il n'y a pas le retour, ça refroidit. L'amour dans le monde, on peut investir, on peut aimer, mais lorsqu'il n'y a pas le retour, lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a de mauvais retours, ça se sèche. Mais l'amour d'un père, d'une mère est infini. On aimera son fils à l'infini. On aimera sa fille à l'infini. C'est un amour qui ne demande rien. Non pas parce que l'enfant a donné quelque chose. Voilà pourquoi en retour nous l'aimons. Non, c'est un amour qui jaillit naturellement et qui n'attend rien en retour. L'amour d'un parent, c'est donner, donner, donner sans s'arrêter et souhaiter que du bonheur. Et malheureusement, les choses auxquelles nous nous attachons de plus, ce sont des choses auxquelles le diable s'attaque de plus. Vraiment, pour la maman d'Alexandra, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de mots. Une dame qui se bâtit, elle est en Afrique, mais elle fait étudier sa fille, ou elle envoie sa fille à l'université au Canada. Paraît-il, c'est l'un des pays le plus merveilleux du monde, le plus sécurisé du monde. En réalité, on se rend compte que la sécurité est nulle part. Il n'y a pas un environnement, il n'y a pas un coin sur cette terre, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une famille, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un coin où il y a la sécurité. Il n'y en a pas. Mais elle a réalisé quand même quelque chose que beaucoup de parents en Afrique ne peuvent pas se permettre. Envoyer son enfant étudier au Canada, étant en Afrique, ça relève d'un miracle. Ça veut dire qu'il y a un potentiel économique. Mais derrière ce potentiel économique, il y a de l'énergie qu'il faut dépenser. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut saigner pour arriver à faire ce que cette brave dame a fait. Et en voyant son histoire, en entendant son histoire, qu'elle a été engrossée à l'âge de 16 ans, 17 ans, ça veut dire qu'elle n'a même pas 40 ans, vous vous rendez compte, cette femme. Et elle n'a même pas 40 ans. C'est effroyable. C'est effroyable de vivre ce qu'elle est en train de vivre. C'est effroyable parce que moi, en tant que parent, je peux me mettre dans ses bottes et me dire, Seigneur, pourquoi des choses pareilles
arrive à de petits-enfants. Mais malheureusement, ce qu'on n'est pas en train de se dire, ou ce que beaucoup ne sont pas en train de dire, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, dans cette histoire d'Alexandra. Ça peut être incompréhensible, mais c'est ça, je crois, le nœud du vrai problème et de tous les parents du monde entier. Et quand je parle de tous les parents, surtout les vrais parents, ceux qui sont vraiment des parents, pas ceux-là qui mettent les enfants au monde et qui les abandonnent ou qui les sacrifient ensuite pour avoir la richesse. Malheureusement, il y a aussi des parents comme ça. L'histoire d'Alexandra, c'est une histoire tellement difficile à avaler. La première des choses que j'ai dit est qu'il n'y a pas de sécurité nulle part. Il n'y a pas un environnement où il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connaissances, il n'y a rien qui peut sécuriser la vie humaine. Au-delà, moi en tant que chrétien, au-delà de Dieu, et peut-être pour un langage humain, au-delà du surnaturel ou le métaphysique. Parce que la vie est sacrée. La vie est tellement sacrée que dans toutes les traditions, dans toutes les cultures humaines, la vie est chère. La vie est sacrée. La vie, c'est le seul don, c'est le seul élément le plus précieux que Dieu ait créé. Et malheureusement, on arrive à un niveau où on n'a pas le pouvoir de la protéger. Déjà, cette maman est très loin, était très loin de sa fille. Premier point, je demanderai aux parents, même si on vous appelle de parano, soyez des parano. Vous savez que cette sensibilité-là, de vouloir quand même savoir ce que fait ton enfant, de vouloir savoir où il se trouve, de faire plus qu'inspecteur ou inspectrice, d'être véritablement des agents secrets, des FBI de ces enfants. Peut-être c'est la seule chose aussi que nous pouvons donner à nos enfants, les contrôler. Mais malheureusement, la société que nous vivons est une société tellement dépravée des valeurs. Est une société dépravée de valeurs. Où aujourd'hui, où les politiques, le seul souci, c'est de pouvoir enlever le contrôle des parents, l'autorité des parents sur les enfants. Et cela est dangereux parce que ça donne aux enfants un sentiment de liberté. Un sentiment comme quoi, quand j'aurai 18 ans, je pourrai faire ce que je veux. Et il faut savoir que dehors est dangereux. Chaque fois que les enfants quittent la demeure des parents et qu'ils vont à l'école et qu'ils vont au travail, c'est vraiment s'exposer au danger. Pourquoi? Parce que le dehors est dangereux. On a des individus qui se réveillent le matin comme ça, qui n'a un seul objectif de tuer quelqu'un. On le voit aujourd'hui. Ah, il a poignardé les gens. Ah, il a fusillé les gens. On lui demande quoi? J'ai entendu des voix. Mais est-ce qu'il a vraiment entendu des voix ou parce que tout simplement la haine, la méchanceté, le mal qui ronge son cœur le pousse à commettre des tragédies? C'est pourquoi quand les enfants quittent les demeures des parents et qu'ils doivent aller dehors, la première des choses, c'est de les recommander entre les mains du Seigneur. Ayez l'habitude, même de loin, au téléphone, je ne sais pas comment, de prier pour vos enfants chaque jour. Priez sans cesse. Priez en sorte que
l'enfant comprenne vraiment que papa est là, maman est là, même lorsqu'ils ne sont pas là physiquement, mais que l'enfant entend continuellement la voix de son père ou de sa mère dans ses oreilles, qui lui dit ça ne fait pas. Il est important de comprendre que ça devient de plus en plus difficile de gérer les enfants. Quand les enfants grandissent, ils ont l'impression que le monde s'ouvre à eux et malheureusement, le monde s'ouvre avec tous les dangers aussi qui le suivent. La plupart des enfants deviennent même déjà indépendants à 10 ans, indépendants à 9 ans. Parce que tout simplement, j'ai vu une vidéo où je pleurais amèrement dans mon cœur, où une fillette aux États-Unis, d'un couple mixte, d'un black et d'une white, avec des enfants métis. Et cet enfant, le papa a l'enfant dans ses bras, a le petit frère, je crois, dans ses bras. Et puis, il y a la grande sœur qui doit avoir, je crois, dans le 8-9 ans, qui est assise sur le lit. Et c'est le papa qui va lui dire que non, tu es resté trop longtemps au téléphone, je dois récupérer le téléphone. L'enfant de 8 ans, 9 ans crie contre son père. Et non pas seulement il crie, elle le crache sur son père. Elle crache sur son père. Un enfant, parce que c'est une fille de 8-9 ans, qui arrive à cracher sur le visage de son père, parce que le père lui dit d'éteindre le téléphone, de pouvoir s'occuper peut-être de ses cahiers. Je vois le père désespéré, qui ne peut pas réagir, qui ne peut pas donner une fessée, parce que c'est dangereux de corriger l'enfant. Le père a fui seulement pour appeler la maman pour dire que occupe-toi d'elle parce que je ne peux pas. Vous comprenez que les parents sont déshabillés, ils sont désarmés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où on n'a plus même le droit de donner une fessée à ses enfants, de crier sur ses enfants. Parce que si un enfant de 8 ans, 9 ans peut cracher sur le visage de son père, le monde va très mal. Le monde va très mal. Et l'absence de l'autorité de parents sur les enfants, c'est de les envoyer à l'abattoir. L'histoire d'Alexandra, malheureusement, ce n'est pas la première histoire. Et malheureusement, ce ne sera pas la dernière. Parce que le monde est très méchant. Vous savez combien d'enfants disparus? Dans la même histoire, il y a un enfant qui a disparu, je crois, en 2018, toujours au Canada. Un petit garçon de 10 ans qui avait quitté les domiciles de parents pour aller voir son ami. En fait de jouer un peu, il est sorti de la maison. Il n'est plus jamais revenu. Et jusqu'à aujourd'hui, les parents ne savent pas où se trouve leur petit garçon. Si seulement les parents peuvent avoir ce pouvoir de dire aux enfants, ne sortez pas. Je sais que ce n'est pas la seule solution parce que les enfants finiront par sortir, mais je crois que si les enfants commencent vraiment à comprendre que le rôle des parents est tellement une couverture. Il y a quelque chose qui n'a pas collé avec l'histoire d'Alexandra. Il y a quelque chose qui n'a pas collé. Quelque chose qui doit nous faire réfléchir à tous nous, les parents. Il y a quelque chose qui n'a pas collé dans l'histoire d'Alexandra. Les parents font des sacrifices. Mais à la fin, malheureusement, les enfants, quelquefois, arrivent à échapper au contrôle des parents. Et souvent, c'est la tragédie. Premier élément, la maman ne savait pas, la maman d'Alexandra ne savait pas que Alexandra vivait avec un garçon dans cette maison. Donc, elle avait une colocatrice fille, mais il y avait aussi un colocataire garçon que maman ne savait pas. C'est ça le problème. Pourquoi Alexandra n'a pas dit à maman que non, dans la maison, l'appartement que je loue,
il y a aussi une troisième personne. Et cette troisième personne, c'est un garçon. Et c'est ce que maman dit. Elle ne savait pas qu'il y avait une troisième personne. Et aussi que c'était un garçon. Parce que si elle savait que c'était un garçon, peut-être qu'elle aurait pris des prédispositions. Créons un feeling avec nos enfants, de manière que les enfants puissent raconter tout le vécu de leur vie. Qu'il n'y ait pas de secret. Et pour cela ne suffit pas de donner à nos enfants tout ce qu'ils ont besoin. Ça ne suffit pas de donner à nos enfants, quand il veut une chaussure, on lui donne, il veut un iPhone, on lui donne, il veut un ordinateur, on lui donne, il veut des vacances, on lui donne. Cela ne veut pas dire que nous garantissons une meilleure communication avec les enfants. Avoir cette petite princesse Alexandra était un trésor, plus qu'un trésor pour sa maman. Elle était prête à tout. Elle a tout fait pour la rendre heureuse. Mais pourquoi Alexandra n'a pas dit à maman qu'avec moi, il y a un garçon? Pourquoi Alexandra n'a pas dit ça? Ça, personne n'est en train de soulever ce côté. Personne n'est en train de voir ce côté sombre. Et à des fois, on a l'impression que les enfants nous écoutent, mais les enfants, à des fois, ils font de leur tête. Est-ce que Alessandro ne voulait pas dire à maman qu'il y a un garçon pour ne pas troubler la quiétude de maman, pour protéger sa maman qu'elle aimait tellement tant? Mais peut-être ne pas dire à maman cette vérité. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et dans l'histoire, ce n'est pas la colocatrice, c'est le colocataire, les garçons bien sûr. C'est le garçon qui est dans l'histoire d'Alexandra. La personne qui accompagne Alexandra dans cette île de Quentin, ce n'est pas la colocatrice, c'est le colocataire, le garçon. Point d'interrogation. Savait-il quelque chose? On ne sait pas. Il l'a accompagné seulement parce que c'est une colocatrice? On ne sait pas. Est-ce que il y a quelque chose qu'il voulait cacher? On ne sait pas. Deuxième chose pour Alexandra et nos enfants, lorsque nous éduquons les enfants, nous devons devenir comme des amis, demander vraiment à Dieu de nous donner cette capacité de pouvoir les éduquer, non pas avec nos paroles, mais avec nos actes. Parce qu'en réalité, les enfants n'apprennent pas ce que nous disons, apprennent beaucoup plus ce que nous faisons. Alexandre est parti dans cette île de Quentin sans informer à sa maman que maman, je vais me déplacer. Je vais aller quelque part. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais on a instauré un système, comme on ne peut pas avoir les yeux partout, mais on a instauré un système pour nous à la maison. Quand l'enfant veut sortir de la maison, il ne peut pas sortir sans dire que je pars déjà à l'école. Il est obligé de taper à la porte des parents, de nous dire que maman, papa, je pars. Et dès qu'il arrive à la gare, il doit déjà envoyer le message que je suis à la gare. Je suis dans le train. Le train a eu le retard de 1 heure. Je suis dans la prochaine gare. Je suis arrivé. Il téléphone. Si elle ne téléphone pas, elle envoie le message. Je marche maintenant dans la direction de l'école. Je marche dans la direction de l'entreprise où j'ai fait mon stage. Et quand il arrive, il dit, je suis arrivé. Et quand il finit, j'ai fini, je prends le train de X et j'arrive à telle heure. Je prends ma voiture, pour nous qui avons déjà les garçons qui peuvent conduire, je prends ma voiture, j'arrive à telle heure. Et les parents ont quand même la géographie, n'est-ce pas? Ils ont quand même la grâce de savoir le déplacement, le place où les enfants, où ils vont transiter. C'est important. Dites à nos enfants, ne faites pas dans votre parcours des imprévus. Chaque imprévu, signalez à vos parents.
Non, je devais arriver à 20h, mais il y a X qui m'a appelé, qui m'a proposé ça. Je devais arriver à 10h, mais il y a une circonstance qui est arrivée. Normalement, j'ai besoin de pouvoir aller au nord. Et pourtant, je devais aller au sud. Les parents sont au courant. Peut-être même que lorsque l'enfant informe que je dois aller au sud ou je dois aller au nord, avec la sensibilité d'une mère, avec la sensibilité d'un parent, il peut sentir quelque chose et dire à son enfant, ne pars pas là-bas. Imaginons seulement si Alexandra avait appelé sa maman et dire que maman, je pars dans cette île. Maman, je veux faire ceci. Peut-être avec la sensibilité parce qu'elles étaient fusionnelles. Ça ne demande même pas peut-être que tu sois hautement spirituel pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté quand il s'agit de ton enfant. C'est naturel même. Tu peux être plus que prophète, plus que prophétesse, parce qu'un parent, il sent des choses. Peut-être une simple information à sa maman aurait évité l'irréparable. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'on ne serait pas sur l'étoile en train de pleurer Alexandra. Si seulement elle avait eu le réflexe de informer à sa maman que je pars quelque part où je n'ai pas l'habitude d'y aller. Avec l'esprit, l'amour, la passion, la fusion qu'il y a entre maman et sa fille, elle allait sentir ses entrailles bouger et dire que Alexandra ne part pas là-bas, ce n'est pas bien, je vois quelque chose de négatif, ne pars pas. Peut-être aujourd'hui, on ne serait pas en train de pleurer. Je m'arrête ici pour nous dire que prions seulement, parce qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un alphabet, il n'y a rien que nous pouvons vraiment, réellement dire, faire, qui peut apaiser, adoucir, guérir cette grande plaie dans le cœur de cette dame. C'est tellement tragique. C'est tellement tragique. Alors, prions seulement que notre Dieu, qui sait tout, puisse étendre sa main sur elle. Personne n'est à l'abri. Ne la critiquez pas, ne la condamnez pas, parce qu'en réalité, le dehors est dangereux. Le dehors est dangereux pour les enfants et même pour nous, les parents. Je m'arrête pour dire une chose que je dis souvent à mes enfants, surtout aux filles, mais aussi aux garçons. Ne soyez pas altruiste dehors. Ne soyez pas bon, ne soyez pas bonne. N'aidez pas les gens. Parce que tu ne sais pas la personne que tu veux donner un coup de main. C'est ce que moi je dis à mes enfants. Dehors, ne soyez pas bon. Ne soyez pas disposés pour les gens. Non. Quoi qu'il en soit, continue ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux croiser quelqu'un qui est en train de pleurer. Ah, j'ai mal ici, mais il est en train de feigner. C'est un piège. Tu viens pour le secourir, tu tombes dans le piège. Le monde est devenu tellement dangereux qu'on doit dire à nos enfants, ne pratiquez pas l'amour dehors. Soyez sur vos gardes. Parce que le dehors est dangereux. Ne soyez pas prêts à aider quelqu'un. Oh, j'ai besoin de ça. Viens un peu, tourne comme ça. Est-ce que je peux me donner, tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu peux m'aider à pousser la voiture? Est-ce que tu peux? Attention, ne le fais pas. Et surtout quand tu sais que c'est un environnement où il n'y a personne, ne le fais pas. Et même quand il y a du monde, continue ton chemin, quelqu'un d'autre va le faire. Ce n'est pas la méchanceté, c'est de la prudence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Prions vraiment pour cette brave dame et demandons la grâce du Seigneur. C'est votre frère, Samuel Pange. On intervient pour apporter aussi peut-être un conseil pour le parent que nous sommes dans des tragédies pareilles. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye.